Nous allons tout de suite passer au prochain candidat. Le prochain candidat s'est beaucoup entraîné. J'étais présent lors des entraînements. Il s'est beaucoup donné. Il n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Donc voilà, ça a été un travail très dur pour lui. Mais il s'est entraîné. Les juges, je compte sur vous pour être intransigeants. Mais avec une petite part de montée. Voilà. Sans plus attendre, nous allons l'accueillir. Matteo Balden. Bonjour. Savez-vous ce que c'est qu'une femme formidable? Moi, à part ma mère et la chanson de Stromae où nous sommes tous formidables, je ne sais pas ce que c'est. Personne ne perdra en me perdant. Telle fut une des dernières phrases de Marianne Charlotte Corday d'Armand. Jeune femme de grands principes, républicaine, issue de la noblesse normande. Connue pour son rôle de révolutionnaire, c'est elle qui, en effet, assassina Jean-Paul Marat. Alexandra David-Nel, ou plutôt devrais-je dire Alexandra l'aventurière. Et si je commençais par vous décrire le voyage de son long périple? Laissez-moi vous conter l'histoire de Louise Eugénie Alexandrine Marie David. Sa vie a suscité une haute distinction, celle de chevalière de la Légion d'honneur. Mais ses idéologies et son caractère lui feront dire à ce moment hautement solennel: bien sûr que cette distinction me fait plaisir, mais j'aurais tellement mieux aimé accueillir ici le 14e Dalai Lama. Elle resta humble, pleine de sagesse et toujours en accord avec ses idées. En mai 1940, lors de l'invasion de la France par les Allemands, Anna et son mari partiront sur les routes avec pour objectif de rejoindre les États-Unis avec 2500 réfugiés juifs. Après une vie de 10 années de petits boulots pour survivre, Anna est naturalisée et obtiendra le visa américain. Sésame qui bouleversera sa vie et lui ouvrira les portes d'un monde masculin. Une fois arrivée dans la capitale, elle s'empresse d'acheter un couteau de cuisine qui lui servira à évincer le député montagnard. Elle essaie plusieurs fois de se rendre chez lui, mais il est malade. Il souffre d'eczéma sévère. Il passe son temps dans une baignoire remplie de différents produits. Marie-Charlotte laisse donc un billet avec inscrit dessus qu'elle vient de Caen et qu'elle a des informations sur des complots qui se trament contre Marat. C'en est trop pour Marie Corday. Elle sort son couteau de son corset, l'empoigne fortement et le loge directement dans le cœur de Marat. Marie Corday sera condamnée lors de son procès le 17 juillet 1793 à la peine capitale. Procès plutôt rapide d'ailleurs comparé à aujourd'hui. Elle s'excuse aussi auprès de son père en lui envoyant une lettre et en citant Corneille. Le crime fait la honte et non pas l'échafaud. Elle sera guillotinée quelques heures plus tard. Voilà l'histoire d'une grande dame, voilà l'histoire de Louise Eugénie Alexandrine Marie David qui, permettez-moi de le dire, n'a rien à envier à Léonard de Vinci et ses multiples talents. Et puisque le voyage n'est jamais fini, à l'âge de 100 ans, que fait-elle selon vous? Elle renouvelle son passeport. Elle défend l'idée que le criminel de guerre nazi n'est qu'un homme banal, un fonctionnaire ambitieux, zélé et incapable de distinguer le bien du mal et entièrement soumis à l'autorité. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Hannah Arendt est une femme formidable. Merci.